Afin de permettre de tout le monde d'entendre les annonces, nous allons les faire maintenant et nous allons aussi, avant toute chose, penser aux anniversaires. Est-ce qu'il y a eu un anniversaire cette semaine? Alors, tu vas te lever, mon frère, on va prier pour lui, pour Nathanaël. Y a-t-il eu quelqu'un d'autre? Marie-Pierre et Marie-Gabrielle. Donc, Nathanaël, Marie-Pierre et Marie-Gabrielle. Alors, nous allons les remettre entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour cette année supplémentaire que tu as donnée à nos trois amis. Nous te remettons Nathanaël, que ta grâce soit sur lui, là où il se trouve, que tu puisses le bénir, Seigneur, et l'accompagner. Nous pensons à notre sœur Marie-Pierre et à Marie-Gabrielle, nous te les remettons toutes les deux, là où elles sont, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as les yeux fixés sur tes enfants. Et que, Seigneur, ce qui leur arrive, Seigneur, tu as les yeux toujours sur eux afin de les protéger, en quelque circonstances que ce soit. Aussi, tu connais chacun, Seigneur, et nous pouvons te les remettre en toute confiance, Seigneur, sachant que ta grâce va se manifester et que tu vas les bénir. Amen. Alors, je vous invite à suivre les annonces. Je vais demander à notre sœur d'envoyer donc le diaporama. Alors, ça vient. Voilà. Alors, voici le programme de la semaine. Lundi 23 janvier, l'équipe se retrouvera afin de prendre des décisions pour l'avenir et le planning. Le mardi 24, il y aura donc pour les membres baptisés une réunion spéciale où tous les membres baptisés donc sont conviés ici à 20h15. Le jeudi 26, notre réunion d'évangélisation ici à 20h15. Et dimanche 29, notre culte dominical ici à la rue des Hirondelles à 9h30. Et à cette occasion, nous honorons d'une manière particulière notre sœur Jeanne Ilzenkop, qui est notre doyenne avec ses 96 printemps. Alors, prochainement, qu'est-ce qu'il y aura? Eh bien, rien du tout. On ne sait pas encore parce qu'on se retrouve lundi. Je suis un petit peu gêné de vous le dire, mais bon, rien pour l'instant. Mais le Seigneur soit béni. Nous nous retrouvons lundi. Nous prendrons donc les décisions pour le planning et on vous mettra au courant de toutes ces choses-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je demanderai qu'on affiche le texte Josué 24, les versets 14 à 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je demanderai également qu'on affiche 1 Roi, le chapitre 18, les versets 17 à 21. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que vous êtes allés auprès des Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne de Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Je dois vous demander pardon. Je dois vous demander pardon parce que durant l'année 2016, je me suis relâché.
Ça a été une année terrible pour moi, aussi bien au niveau de ma santé qu'au niveau des combats que je mène contre l'ennemi, contre ma propre chair. Mais c'était une année affligeante. Et pendant cette année, j'ai baissé ma garde. Pendant cette année, je n'ai pas fait le choix de choisir l'Éternel complètement. J'ai essayé de me tenir entre les deux chemins. Les marins disent louvoyer. C'est une manière de naviguer qui fait qu'on va à gauche, à droite, à gauche, à droite. On n'est jamais vraiment dans une bonne direction. Et parce que j'ai louvoyé, j'ai cru que je pourrais m'en sortir. Je croyais être maître de mon destin. Comme ce peuple qui était convoqué par Élie, je pensais que je pouvais continuer ma petite vie tranquille, venir à l'église, apporter des messages, lire ma Bible, prier, parler en langue, être rempli du Saint-Esprit et que tout se passerait bien. À la fin de l'année, il devint évident que je devais prendre une décision radicale. Lorsque vous avez une petite maladie aujourd'hui, on a tendance à minimiser. On vous encouragera à prendre du sirop, à mettre un petit peu de pommade, mais de temps en temps, il faut avoir recours à une opération radicale. Choisir qui nous devons servir. Et grâce à l'assistance d'une sœur en Christ qui est ici présente, j'ai pu faire ce pas. J'ai compris que je ne pouvais pas continuer à marcher et à clocher des deux côtés. Et j'ai retrouvé, le jour-là, la paix qui avait quitté mon cœur pendant des mois. Et je vous invite, ce matin, à faire le bon choix, à prendre la bonne décision, à ne pas clocher des deux côtés, mais à vous abandonner entre les mains du Seigneur. Il vaut la peine. Il vaut la peine de suivre sa route. Vous ne serez jamais déçus. Si nous marchons et nous cherchons tout simplement à faire ce qui nous plaît, nous pourrons trouver des excuses. Nous pourrons trouver des alibis. Mais nous ne serons jamais heureux. Nous ne serons jamais bénis parce que nous ne serons pas pleinement dans les chemins du Seigneur. Mais si nous abandonnons tout entre les mains de notre Dieu, nous avons cette assurance, c'est que le Seigneur va nous bénir, va nous remplir et nous faire déborder. La parole de Dieu nous donne ce passage qui m'a toujours émerveillé. Je mettrai dans ta coupe une mesure serrée, secouée, une mesure qui déborde. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait avec abondance. Le Seigneur n'est pas venu nous donner quelque chose ce matin de manière partielle. Aujourd'hui, en tant qu'hommes, nous voyons les choses de manière partielle. Et Paul le dit qu'aujourd'hui, nous sommes incomplets. Notre visage n'est reflété comme au travers d'un miroir. Mais bientôt, nous avons l'assurance que la vision du Seigneur nous donnera de le voir tel qu'il est et de voir toutes choses telles qu'elles le sont. Aujourd'hui, le Seigneur a pour nous un projet de bénédiction et de construction. Alors que Satan voulait nous détruire, alors que Satan voulait nous écarter, Jésus nous a accueillis. Et ce matin, ça va être la substance de ce message que j'ai reçu. Ce message est né au travers d'une question que j'ai entendue souvent et qui a été récurrente et que j'ai entendue souvent répétée autour de moi, aussi bien dans l'Église qu'en dehors de l'Église. Pourquoi est-ce qu'il existe dans ce monde des situations qui font dire aux gens, si Dieu existait, de pareilles choses ne se passeraient point? Alors, selon les déclarations de ces personnes, j'essaye un petit peu de traduire, d'interpréter comment les gens le disent, Dieu devrait intervenir pour empêcher l'homme de pratiquer ce que, selon eux, considèrent comme quelque chose de mauvais. Alors, généralement, ce sont les meurtres et les vols, les viols, la torture, le racisme et toutes ces choses-là. Par contre, en aucun cas, Dieu ne devrait intervenir dans leur vie pour les mensonges, les adultères, les téléchargements illégaux, les vols, les petits vols comme ci, de côté. En aucun cas, le Seigneur devrait intervenir là-dessus. Mais par contre, il devrait intervenir sur ces grosses choses. C'est normal. Moi, le Seigneur, je n'ai rien à me reprocher devant lui, se disant. Combien de personnes ont cette audace de dire, moi, quand je serai mort, je lui dirai à lui, je lui parlerai et je me justifierai. Qui peut se justifier devant le Seigneur? Qui peut contester contre le roi des rois?
il nous appartient de nous interroger quand même sur cette question. Pourquoi tant de choses arrivent et pourquoi y a-t-il tant de malheurs, tant de problèmes? Vous-même, vous êtes comme moi, vous regardez soit les informations, soit le journal, soit sur Internet, soit MSN, soit tout ce que vous voyez, tous les médias qui existent aujourd'hui, et ils sont nombreux, et vous voyez des choses qui sont révoltantes. Alors certaines choses ont été inventées de toutes pièces et ont été mises en place un petit peu pour créer le buzz, mais il y a des événements vraiment terribles qui arrivent et qui nous révoltent, qui nous disent « mais pourquoi de telles choses arrivent ?» Et la parole de Dieu nous donne un enseignement à ce sujet-là, qu'il nous appartient de lire et de comprendre. L'homme a été créé à l'image de Dieu, lit-on dans les premières pages de la Bible. Quand il est question d'une image, il n'est bien sûr pas question d'une image physique, même s'il est dit quelquefois que Dieu, il est parlé des oreilles de Dieu, il est parlé du nez, des yeux de Dieu, de tout ça, de la prunelle des yeux de Dieu. Il s'agit évidemment d'une image. On appelle ça, excusez-moi d'utiliser un terme barbare, un anthropomorphisme, c'est-à-dire un terme qui est fait pour désigner de la même manière Dieu et l'homme, afin de nous permettre de le comprendre. Mais, lorsque Dieu nous dit que nous sommes faits à son image, c'est qu'il nous a bâtis de la même manière qu'il a été bâti lui-même en 3 parties. Nous savons, la parole de Dieu nous dit que notre Dieu est Père, qu'il est Fils et qu'il est Esprit. Nous trouvons beaucoup de passages, déjà dans l'Ancien Testament, où Dieu parle de lui au pluriel, où il est dit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur », où des tas de passages nous montrent que Dieu est 3 parties. On voit qu'Abraham a rencontré Dieu, il était en 3 personnes. Et lorsque les 2 anges sont partis, qui représentaient la personne de Dieu, il est resté en présence de la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous lisons aussi beaucoup de passages, et je pourrais les donner pour toutes les personnes qui désirent le savoir, où Dieu est désigné sous le terme de Père, Fils et Saint-Esprit. De la même manière, nous sommes 3 parties. Nous avons eu des enseignements de notre frère Henri Viomura qui nous a un peu plus parlé en détail dans ce domaine-là, mais nous sommes corps, âme et esprit. Mais ces 3 espèces que je cite sont exactement la même personne. L'âme représentant nos sentiments, le corps représentant le véhicule dans lequel se trouve notre âme, et l'esprit représentant cette partie qui nous permet d'être en contact avec notre Seigneur, notre Dieu. L'homme est donc une création particulière de Dieu, différente de ce que peuvent être les animaux et même les anges. Alors je sais qu'aujourd'hui, lorsque vous lisez les liens sociaux, lorsque vous lisez les pages Facebook, souvent, vous avez des personnes qui mettent des choses comme l'animal fait partie de ma famille, et si tu es d'accord avec moi, dis j'aime. Alors, je comprends parfaitement qu'on aime un animal, et j'aime beaucoup moi-même les animaux. Seulement, les animaux, tout aimant qu'ils puissent être, tout adorable qu'ils puissent être, excusez l'expression, n'en sont néanmoins très différents de nous. En ce que, contrairement à nous, ils n'ont pas cette conscience de la divinité et cette conscience de la relation qu'ils peuvent avoir avec Dieu. Dans Genèse 1, verset 26, il est dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » L'homme est donc différent des animaux, il a été mis en domination sur eux, il se nourrit d'eux. Je suis désolé pour ceux qui sont végétariens ou végans, mais manifestement, ces doctrines ne sont pas issues de la parole de Dieu. Manifestement, nous voyons que ce sont des religions orientales, que ce sont des religions qui sont à l'opposé de l'Évangile, qu'on trouve ces dénominations et ces enseignements. Rappelons un végétarien célèbre, Adolf Hitler. Rappelons beaucoup de personnes qui, quelque part, avaient professé cet enseignement et qui étaient loin du Seigneur. Évidemment, comme dirait Brigitte Bardot, si vous me permettez de la citer, dans son livre « Initial bébé », le problème, ce n'est pas de manger de la viande. Le problème, c'est de trop en manger. Et c'est vrai que le gros problème de notre pays, c'est davantage l'excès plutôt que l'usage. Alors je pense qu'en tant que chrétiens, nous sommes amenés à faire preuve de sagesse, de discernement et d'agir avec modération en toutes choses. On ne glorifie pas plus Dieu en s'empiffrant qu'on le glorifie en se privant totalement. L'homme est donc différent des animaux parce qu'il possède la conscience et la pensée de l'éternité.
Pour toutes les personnes qui désiraient être éclairées à ce sujet, je les invite à lire Ecclésiaste 3, verset 11, où il est dit justement que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité pour saisir les choses célestes. Alors, nous le disons, l'homme est tripartite, il est corps, âme et esprit. Nous disons ça dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 23. Alors que les animaux, la Bible nous dit, ne sont que des âmes vivantes, des êtres vivants, selon l'hébreu nefesh. Et donc, nous trouvons le même mot en grec qui se dit soma. Non, pardon, soma c'est corps. Psyché. Donc ce sont des mots qui désignent tout simplement la partie qui représente notre personnalité, notre caractère, et qui est immatérielle et qui fait partie de nous-mêmes. Même si l'homme possède des instincts animaux, on lit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, l'homme animal ou l'homme naturel, ces derniers instincts ont été donnés pour la préservation de l'espèce humaine et n'aide pas l'homme à s'approcher du Seigneur, et si nous approchons du Seigneur, nous nous approchons en dépit de nos instincts et non pas grâce à eux. Nous sommes appelés, et nous avons reçu cet enseignement, à crucifier la chair et ses passions. Nous lisons ça dans Galates 5, verset 24. Ce qui ne veut pas dire ne maltraiter notre corps, ce qui ne veut pas dire nous comporter de manière comme se comporter les ermites, se retirer du monde, ne manger presque rien et vivre dans la pauvreté, ça consiste tout simplement à laisser de côté toutes les passions qui font la guerre à notre âme. Et il y en a. La colère, l'animosité, la jalousie, l'envie, toutes ces choses qui se multiplient dans le cœur de l'homme aujourd'hui, nous sommes amenés à les remettre et à les crucifier, les remettant sur la croix afin qu'elles disparaissent. Alors bien sûr, crucifier la chair, ça ne veut pas dire que nous allons être parfaits tout de suite, ni même que nous serons parfaits pendant que nous serons sur cette terre. Mais nous avons le désir de tendre vers la perfection de Dieu, de rechercher la face de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas atteindre la perfection de notre vivant qu'il faut nous laisser aller vers la perfection. Nous sommes appelés au contraire à rechercher la face de Dieu chaque jour. Chaque jour, lorsque nous nous levons, nous sommes appelés à nous placer sous le sang et le regard du Seigneur et à rechercher sa volonté. Qu'y a-t-il de plus beau pour un disciple que de faire quelque chose qui plaît à son Seigneur? Ne ressentez-vous pas, lorsque vous faites la volonté de Dieu, cette joie qui est en vous, qui irradie de la part du Saint-Esprit et qui vous montre que là, le Père est en train de se réjouir de ce que vous vivez? Je ne parle pas d'une loi que nous devons appliquer. Nous sommes incapables, tous autant que nous soyons, d'appliquer pleinement la loi de Dieu. S'il était possible, disait Paul, que la loi puisse amener à la perfection, alors le salut serait venu vraiment par la loi. Mais nous savons aujourd'hui que la loi a été un pédagogue et qu'elle a montré à l'homme qu'il était incapable, par ses propres moyens, par ses propres forces, de faire la volonté de Dieu. Une seule chose nous permet de faire la volonté de Dieu, c'est de nous abandonner entre les mains de notre Seigneur. C'est de rechercher chaque jour, à chaque heure, la face de notre Seigneur. Quand il est dit « priez sans cesse », il est clair que Paul ne voulait pas dire que nous devons être 24 heures sur 24 dans un état de prière concentré comme ça. Nous avons nos occupations, nous devons travailler, nous devons vivre, nous avons des rapports avec les gens, mais nous pouvons prier intérieurement. Nous pouvons demander au Seigneur « Seigneur, conduis-moi, bénis-moi ». Lorsque je travaille sur ma table de travail, je fais un travail qui est assez basique, j'emballe des objets, ça peut être aussi bien une petite enveloppe que ça peut être une grosse palette, mais pendant que je fais ces choses-là, je chante, je loue le Seigneur et je parle en langue. Et je suis en communion avec le Seigneur, parce que le Seigneur est présent chaque fois où une personne ouvre son cœur, quelle que soit sa disposition. Quoi que vous fassiez, faites-le pour le Seigneur. Recherchons la face de Dieu, recherchons à faire ce qui lui plaît. Nous pouvons donc vivre une vie sainte en dépit du fait que nous vivons dans une chair imparfaite, parce que nous avons été justifiés. Ce qui veut dire que nous n'étions pas justes, mais que le nom de Jésus nous a revêtus d'une robe blanche
ce qui fait que le Seigneur nous voit maintenant parfaits. Il nous appartient de croire et de faire confiance au Seigneur, de nous reposer en lui, de savoir qu'il a gravé notre nom dans le livre de vie. Ce n'est pas moi qui ai gagné mon salut. Ce n'est pas moi qui ai fait l'acte qui m'a sauvé. Mais néanmoins, j'ai fait quelque chose que vous avez fait, pour la plupart, qui vous différencie des animaux et des anges. J'ai fait un choix. J'ai choisi. Si ce choix a peu de portée d'un point de vue humain du terme, face à Dieu, il a une portée immense. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Nous trouvons dans l'Ancien Testament, aussi bien que dans le Nouveau Testament, des tas de passages qui nous encouragent à nous déterminer. Lorsque nous nous approchons du Seigneur pour nous convertir et pour lui donner notre cœur, nous ne nous approchons pas en faisant un essai, en se disant « je vais essayer le Seigneur, des fois que, et puis si ça ne marche pas, je reprends mes billes ». Non, nous nous abandonnons à lui. Nous lui donnons complètement et parfaitement notre cœur, et le Seigneur le prend. Et non seulement il prend notre cœur, mais il prend notre péché. On fait une balle qu'il jette au fond de la mer. Et ce péché disparaît. Satan n'a plus aucune possibilité de nous accuser avec ce péché, parce qu'il a disparu au fond des abysses. Le choix, c'est cette option qui nous rend semblables à notre Créateur. Les animaux n'ont pas ce choix-là. Je dirais même que les anges ne l'ont pas, ou du moins ils l'ont qu'imparfaitement. Nous trouvons dans l'Apocalypse ce passage terrible où nous voyons la vision d'un grand dragon. Et nous voyons que la queue de ce dragon balaye le ciel et qu'il y fait tomber un tiers des étoiles, il me semble, si ma mémoire est bonne. Les étoiles que ce dragon balaye sont les anges du ciel. Et ce dragon est Satan. Satan a réussi à débaucher une partie des troupes de l'Éternel. Mais ce choix est irréversible pour ces anges-là. Ils étaient parfaits, ils n'avaient jamais péché, mais le jour où ils ont été séduits par Satan, où ils ont suivi ses armées, il n'y a plus de possibilité pour eux de retour. Ils deviennent des démons. Et ils deviennent des agents de Satan pour posséder, pour pousser le mal, pour agir de manière malveillante dans notre monde. Les anges ont donc eu un choix une fois, mais ne peuvent plus revenir en arrière. Nous avons ce choix qui nous permet de choisir la vie, de choisir le bien ou le mal, de pécher et de nous repentir. Nous sommes rendus semblables à Dieu qui, lui, ne pêche pas et qui est parfait, mais étant imparfait, nous avons cette option qui nous permet de revenir auprès du Seigneur et de nous humilier devant sa face. Un écrivain catholique qui s'appelait Anthony Burgess a écrit un livre un jour qui s'appelait « L'orange mécanique ». Dans ce livre, c'était l'histoire d'un jeune psychopathe qui s'appelait Alex, qui vivait dans une Angleterre d'un temps futur proche et qui avait des instincts meurtriers. Dans ce pays, à l'époque, il y avait de grands troubles sociaux et le seul moyen qu'avaient trouvé les hommes politiques en place pour avoir la paix, c'est de tout simplement programmer et conditionner les criminels afin qu'ils deviennent des gens honnêtes. Ainsi a-t-on soumis ce jeune homme à un traitement qu'on appelait le traitement Ludovico, et cet homme, profondément mauvais, profondément corrompu à l'intérieur, est devenu bon par obligation. Chaque fois qu'il voulait faire quelque chose de mal, il avait des nausées, il était malade, il n'était pas bien, ce qui fait que cet homme s'est rendu tellement malade, parce qu'à l'intérieur il restait mauvais, qu'un jour il a voulu se suicider, il a voulu disparaître. Et dans cette aventure, qui est racontée dans ce livre, dont on a tiré un film célèbre, un pasteur a un rôle important. Puisque ce pasteur, qui était l'aumônier de la prison où était cet Alex, a fait cette remarque aux personnes qui ont soigné le jeune criminel en leur disant « Mais ne vous rendez-vous pas compte que cet homme n'est plus un être humain? Il est devenu un robot. Il n'est pas bon, vous le forcez à être bon. Il est profondément immoral d'obliger une personne à vivre une vie qui n'est pas la sienne. De la même manière, il est profondément immoral à Satan d'obliger l'homme à se détourner de la vie pour s'attacher aux choses de ce monde et se détourner de Dieu. La solution n'est pas dans un traitement. Il nous est impossible de traiter le réflexe criminel dans le cœur de l'homme.
Une seule chose, une seule personne peut nous changer, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est le désir que nous avons de nous placer entre les mains du Seigneur et de rechercher sa face. Ainsi, nous pouvons parfaitement vivre la vie de Dieu et devenir non pas parfait, non pas juste, mais justifié aux yeux de Dieu. Malheureusement, comme dans toutes les doctrines, cette doctrine d'enseignement sur la notion de choix peut amener à des excès. Et j'aimerais souligner quelques petits dangers qui peuvent être liés à cette pensée. Il y a des personnes qui pensaient à une époque que l'homme n'avait aucun choix. C'était les gens qui pensaient à la prédestination. Ils pensaient que quelque part, lorsque le monde avait été créé, Dieu avait créé les bons et les méchants, et que de toute façon les méchants seraient toujours méchants, quoi qu'en fasse. Et que les bons, de toute façon, ils finiraient toujours au paradis. C'était la doctrine de la prédestination qui était notamment professée par un réformateur, Jean Calvin. La Bible nous dit que la volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Si Dieu avait imposé sa volonté à notre monde entier, le monde entier serait sauvé. Mais Dieu nous considère à même titre que lui-même, comme des personnes dotées de choix et du désir de faire le bien ou de faire le mal. Ainsi, c'est pour cette raison que le monde est parcouru par des séismes spirituels et moraux. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous voyons des tueurs en série, que nous voyons des vols, des viols, des choses terribles qu'il n'est même pas permis de citer dans l'Église, parce que le Seigneur nous demande d'être des saints et de nous garder de toutes ces choses-là. Parce que l'homme a le choix. Et que certains ont décidé de choisir l'Éternel, de se prosterner devant Baal et de lui baiser le front, mais Dieu s'est gardé une troupe d'hommes fidèles qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal et qui ne lui ont pas baisé le front. Nous sommes de sa famille. Nous avons été adoptés. Aujourd'hui, devant nous, nous avons la perspective du retour de notre Maître bientôt. Le Seigneur vient bientôt. On le dit depuis longtemps. Il y a des tas de personnes qui se disent « Mais depuis le temps qu'on dit que le Seigneur va revenir, il n'est toujours pas là. Est-ce qu'il reviendra bien un jour ?» Je suis certain qu'en Palestine, lorsque Jésus est né, il y avait des gens qui se disaient « Mais ce Messie dont il est question dans l'Ancien Testament, dans la parole de Dieu, qui est-il? Où est-il » Et certainement beaucoup de personnes ont repris leurs activités en disant « Il ne viendra pas. » Mais Jésus est né. Il a grandi, il a fallu des années et sa prédication s'est manifestée au travers de toute la Palestine et par extension dans le monde entier. Persévérant dans la confiance. Attendons avec confiance la venue du Seigneur. Le Seigneur est proche. Je me rappelle, lorsque nous étions enfants, nous parlions de l'avenir. Pour nous, l'an 2000 était extraordinairement loin. Nous avions 7-8 ans. Et on se disait, tu te rends compte, l'an 2000, mais on sera vieux. En l'an 2000, on sera vieux, on aura tel et tel âge, tout. Mais ça n'arrivera jamais. Et on parlait aussi, à l'époque, d'une chose qu'on parlait beaucoup, c'était la naissance de l'Europe. Et on nous disait, mais c'est des rêves, tout ça. Jamais il y aura une Europe, une monnaie commune, mais ça n'existera jamais. Nous savons ce qu'il en est aujourd'hui. Nous savons que les choses se mettent en place. Nous savons que quoi que nous fassions, de quelque manière que nous agissions, nous verrons venir l'Antéchrist. Nous verrons la puissance de Satan se manifester sur cette terre parce qu'il lui reste peu de temps. La Bible nous dit que Satan, après avoir balayé les cieux et avoir entraîné ses anges, a été précipité sur terre, animé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'ils ont donné leur cœur au Seigneur, ils ont quelque part remporté le ticket gagnant. Ils ont gagné au loto ou à la loterie. Ils disent « Maintenant, je suis tranquille, quoi qu'il arrive, je vais me retrouver dans la présence de Dieu. » Je ne veux pas amoindrir la grâce de Dieu. Mais si nous partons de ce principe, et si nous pensons qu'en dépit de la grâce de Dieu, nous pouvons agir comme nous voulons, nous nous leurrons gravement. Paul dit, ne faites pas de votre liberté une occasion pour vivre selon la chair. Nous avons un combat à mener. Et ce combat, nous devons le renouveler chaque jour. Nous nous lèverons des jours avec la foi. Mardi, nous nous étions réunis dans une famille pour la réunion de prière, et je leur expliquais, vous savez, moi aussi je suis pareil, il arrive que des matins je me lève en super forme. Et j'ai l'impression que dans ces moments-là, j'ai une foi telle que je pourrais dire à cette montagne de se décrocher et de se jeter dans la mer. Mais d'autres fois, je me lève le matin et j'ai du mal déjà à sortir de mon lit.
Alors, vous comprenez que ma foi, à ce moment-là, elle n'est pas du tout du même niveau. Mais ce n'est pas ma foi, ce ne sont pas mes efforts, ce n'est pas ma puissance qui fera que la montagne se décrochera et se plantera dans la mer. C'est la confiance dans notre Seigneur. Appuyons-nous sur lui. Ne regardons pas notre chair. Nous avons des sauts d'humeur. Nous avons des moments où nous sommes en bonne ou en mauvaise humeur parce que nous sommes des êtres biologiques avec des changements hormonaux. Tout le monde le sait, hein. Chaque fois, à certaines périodes du mois, certaines jeunes femmes disent « m'embête pas le jour-là, je ne suis pas bien aujourd'hui ». Et même Rachel, quand elle a caché les téraphimes et qu'elle l'avait mis sous le bas du chameau qu'elle était assise, comme excuse, quand son père est venu, elle lui a dit « Oh, ne m'en veux pas que je ne me lève pas, j'ai ce qui est commun aux femmes ». Les hommes aussi ont leurs changements hormonaux. Eux aussi, ils ont leur andropause, comme les femmes ont leur ménopause. Et on a des moments, on n'est pas toujours en forme. Ne regardons pas à ces choses-là. Ne regardons pas à notre humeur. Si nous sommes dans la tristesse, chantons au Seigneur, louons-le. Si nous sommes dans l'accablement, glorifions-le. La parole de Dieu nous le dit. Elle nous dit, recherchons la face de Dieu. Parlons en langue, chantons, recherchons les louanges de Dieu. Ce n'est pas un acte magique. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'on parle du parlant en langue et qu'on parle des dons spirituels, on donne un truc magique. Crac, t'es pas bien, tu parles en langue et tout va bien. Mais il nous appartient de comprendre que ces choses ne sont une bénédiction que dans la mesure où nous comprenons que c'est un don de Dieu et que Dieu nous le donne en toute grâce. Et grâce, c'est quoi? C'est quelque chose que nous ne méritons pas. Ce n'est pas une technique. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons reproduire à l'infini sans avoir un cœur qui soit près du Seigneur. Mais si nous sommes dans le Seigneur, si nous sommes près de lui, alors le Seigneur va nous bénir. Si nous sommes dans la tristesse, dans l'accablement, alors nous pouvons le louer. Et le Seigneur va nous faire du bien. Je me réjouis beaucoup ce matin. Je me réjouis beaucoup ce matin parce que nous sommes un certain nombre et je vois les personnes que je n'ai pas vues depuis quelque temps et je priais pour ces personnes. Je priais pour que ces personnes viennent, pour qu'elles soient bénies. Je priais parce que je sais qu'il y a des épreuves. Je sais que nous vivons tous des difficultés. Nous rencontrons des problèmes dans notre existence. Soit des problèmes que la vie nous amène ou des combats que nous menons. J'ai mené un combat durant cette année 2016. Je viens de vous le dire tout à l'heure. Vous-même, vous menez vos combats. Je sais que votre combat que vous menez n'est pas moindre que celui que je mène. Et ce matin, je veux vous encourager. Choisissez aujourd'hui avec qui vous allez mener votre combat. Si vous menez votre combat tout seul, vous serez fatigué et accablé. Vous serez éprouvé, vous ferez le dos rond, mais vous serez dans l'accablement. Vous ne donnerez pas envie à une personne de se tourner vers le Seigneur parce que le Seigneur se rendra compte que vous portez continuellement un fardeau par vos propres forces. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parce que mon joug est léger, mon fardeau est léger. Si nous acceptons de nous décharger, de remettre tout entre les mains du Seigneur, nous avons cette assurance, c'est qu'il nous aide, c'est qu'il nous soutient, c'est qu'il nous bénit. L'illusion que peut nous donner cet enseignement concernant le choix, c'est le fait de croire que nous avons de la liberté finalement, que nous sommes libres. Or, la condition de l'homme face à Dieu ou à Satan ne peut qu'impliquer qu'une condition, celui de serviteur. Nous lisons dans 1 Corinthiens 7, verset 22, « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui t'est appelé est un esclave de Christ. » Alors évidemment, le terme esclave peut nous choquer. « Ouais, mais esclave, tu te rends pas compte, c'est pas cool, moi j'ai envie d'être libre et tout et tout. » Qu'est-ce que nous préférons? Être au service d'un bon maître qui va prendre soin de nous, qui laissera 99 brebis dans le désert pour venir nous chercher lorsque nous serons égarés, qui, lorsqu'il nous trouvera, nous prendra dans ses bras, nous mettra sur ses épaules et dira à ses amis « Réjouissez-vous avec moi, car ma brebis était perdue et je l'ai retrouvée. » Voulons-nous avoir un maître qui, comme le Fils indigne, lorsque nous revenons auprès du Seigneur, alors que nous avons péché, nous sommes éloignés de lui, va nous accueillir et nous embrassera, tu as le veau gras? Est-ce que nous voulons un tel maître? Ou alors préférons-nous un maître qui nous laisse une liberté apparente, qui va nous blesser, qui va nous faire mal,
Et nous nous retrouverons finalement esclaves de manière cachée. Nous vivons dans un monde où on met en lumière tout ce qui est du domaine de la liberté et de la démocratie. Aujourd'hui, il faut être respectueux, il faut être tolérant pour toutes les choses, pour tous les domaines, pour tous les corps de métier, pour toutes les sensibilités, pour tous les désirs. Ça, c'est ce que le monde nous enseigne. C'est ce qu'on appelle la démocratie. On pourrait dire la démocratie. Parce que manifestement, lorsque nous voyons notre monde, lorsque nous voyons notre civilisation, nous nous rendons compte que l'homme, au dépit de tous les progrès qu'il a effectués, technologiques, l'homme est capable effectivement d'aller sur la Lune, il est capable d'envoyer des sondes spatiales aux confins du système solaire, mais il ne règle pas les problèmes avec son voisin. Il continue de haïr son prochain. Il continue de vouloir convoiter la femme de son ami. Il continue d'avoir des pensées en lui qui le portent vers le mal. Certes, on a aboli l'esclavage, en apparence. On ne pratique presque plus dans les pays modernes la peine de mort, mais on tue les enfants innocents. Mais on pratique la pédophilie. Mais on pratique l'infanticide. Et on voit dans ce monde énormément de choses terribles qui se passent. Je ne voudrais pas trop m'étendre sur le sujet, mais j'ai été effrayé en lisant dernièrement un article d'une actrice qui racontait qu'elle avait vécu quelque chose de terrible, parce que ses parents l'avaient livrée à un producteur de cinéma pour qu'elle puisse devenir célèbre. Et toute jeune, alors qu'elle avait 12 ans, elle avait été violée. Nous savons qu'à Hollywood et dans les grands centres de cinéma, beaucoup d'enfants sont livrés à des pédophiles, tout simplement parce que ces pédophiles sont des grands maîtres de la distribution des films. Et c'est ainsi que le monde ferme les yeux sur des horreurs sans nom. Ce monde qui prétend être civilisé. Ce monde qui prétend être évolué. Ce monde qui nous traite de racistes, de fascistes. Ce monde qui prétend être tolérant. Voilà le maître que le monde a. Nous avons choisi Jésus, parce que nous savons que c'est un maître doux et humble de cœur. Un maître qui ne nous retiendra pas par la contrainte. Un maître qui nous a saisis par l'amour et qui a frappé à notre porte. Un tableau célèbre représente Jésus en train de frapper à la porte. Selon ce passage de l'Apocalypse, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et un détail de ce tableau est étonnant. Il n'y a pas de poignée sur la porte. Il n'y a de poignée qu'à l'intérieur. Jésus ne défoncera pas la porte. Jésus ne nous obligera en aucun cas à faire sa volonté. Mais il nous exhorte, au travers de sa parole, au travers des prophéties, au travers des paroles en langue interprétée, au travers de notre vie de prière et au travers des serviteurs qui annoncent la parole. Il nous exhorte à faire sa volonté. Faisons le bon choix. La liberté est une illusion. Face à la justice de Dieu, il n'y a que l'illusion de la liberté humaine. Dans Romains 9, au verset 17 à 20, on lit « Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, mais pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? La Bible nous dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, mais parce que ce cœur, dès l'origine, s'était détourné de la volonté de Dieu pour empêcher les fils d'Israël de retourner dans leur pays. Donc, lorsque l'on pêche, lorsqu'on se détourne sciemment de Dieu et lorsqu'on le rejette, Dieu finit par nous endurcir et nous allons de plus en plus mal et nous enfonçons de plus en plus. Mais la porte du Seigneur est toujours ouverte. Et s'il se trouvait le pire des pécheurs, le plus noir des pécheurs de ce monde, pour s'humilier, pour demander pardon et venir au Seigneur, le Seigneur ne lui refuserait pas l'entrée dans son royaume. Un passage de l'Ancien Testament, je crois que c'est dans le Deutéronome, dit « Je ne rejetterai personne qui vient à moi ».
Si vous lisez de temps en temps certains sites chrétiens où il y a des témoignages qui sont donnés, vous vous rendez compte que des personnes sont venues au Seigneur alors qu'elles ont vécu un passé extraordinairement mauvais. J'ai été étonné un jour de lire le témoignage d'une femme qui était la reine des sorcières et qui s'appelait Doreen Irvine et qui, au début du fait qu'elle s'était plongée jusqu'au plus profond du culte de Satan, a été interpellée par Jésus-Christ et s'est tournée vers lui et est devenue une évangéliste qui a annoncé l'évangile autour d'elle et le salut à tous ceux qui sont détournés du bien. Donc le Seigneur nous donne cette liberté de dire oui, de lui donner notre cœur. Mais ne nous endurcissons pas contre le Seigneur, ne nous endurcissons pas contre sa volonté. Il a de grands desseins pour nous, choisissons la vie afin de vivre. Dieu lui-même, dans sa grande bonté, a mis un frein à sa propre autorité. Ainsi, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous lisons ça dans Jean 3, verset 17. Beaucoup de personnes ont l'image d'un Dieu colère, un Dieu qui a été communiqué surtout par la religion. Mais la Bible nous dit que Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, il est venu pour le sauver. Et tant qu'il fait encore jour, le salut est possible pour quiconque croit. Dans 1 Timothée 2, verset 14, nous lisons également ce passage qui nous dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu pourrait nous obliger à marcher dans ses voies, mais nous cesserions d'être des hommes et des êtres conscients. Nous ne serions que des robots, que des pantins désarticulés. Aussi, Dieu, dans son grand amour, nous ouvre une porte. Il nous appartient de nous avancer vers cette porte. Il nous appartient de faire le bon choix, de choisir la vie afin de vivre. Que nous soyons convertis, baptisés de l'Esprit, que nous soyons un simple sympathisant qui vient ici pour entendre la parole de Dieu au passage, le même message est pour chacun d'entre nous. Venons, Seigneur. Il vaut la peine que nous lui donnions tout. Ne gardons rien pour nous, parce que le Seigneur peut faire fructifier tout ce que nous avons, davantage que ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Une autre illusion qui peut être donnée sur cette doctrine du choix, c'est l'impression que nous pouvons tout contrôler. Si les personnes qui croient en la prédestination pensent que ça ne sert à rien de toute façon de se fatiguer, puisque de toute façon tout est préparé d'avance. Les gens qui ont cette doctrine de croire qu'on a le choix peuvent se dire, mais alors, tout dépend de moi. Mon salut, ma bénédiction, ça dépend tout simplement de moi. Je suis donc le maître de mon destin. Combien de fois n'avez-vous peut-être pas entendu cette phrase que j'ai entendue aussi, « je gère ». Quand des personnes sont soumises à une situation dont on sent qu'elle est limite, on leur dit « tu ne crois pas qu'il y a un problème là ?»« T'inquiète pas, je gère ». Eh oui, je gère. Dans 2 Pierre 2, verset 19, nous lisons ce passage qui nous dit « Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Réfléchissons bien à cette phrase que le Seigneur nous adresse ce matin. Qu'est-ce qui a triomphé de nous? Qu'est-ce qui a fait de nous des esclaves? Au point que nous ne faisons pas la volonté de Dieu parce que ça nous est impossible. Nous nous disons, c'est trop dur, j'arrive pas, je ne peux pas. C'est donc que quelqu'un, quelque chose, une personne, un acte a triomphé de nous. Il nous appartient à ce moment-là de nous placer devant le Seigneur. Le Seigneur est venu pour que les brebis aient la vie avec abondance, mais il est venu aussi pour délivrer ceux qui étaient chargés de chaînes. Et ce matin, si vous avez pris conscience que vous avez un esclavage dans votre vie, si ce matin vous avez pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que là, il y a quelque chose qui a triomphé de moi. Et ça, c'est plus important que le Seigneur pour moi. Et oui, c'est plus important parce que quand j'ai ce désir, ce besoin, je ne fais plus la volonté de Dieu. Je fais ce que ce désir m'appelle de faire. Je suis interpellé par ça, qu'il s'agisse d'alcool,
de drogue, qu'il s'agisse de tabac, de sexe ou de quoi que ce soit, nous pouvons tomber facilement esclaves d'un désir, même l'argent. La Bible nous dit que l'argent est une idolâtrie. Nous pouvons faire de l'argent une idole. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman en même temps. Nous pouvons tomber esclaves de beaucoup de choses. Tout ce qui a triomphé de nous a séparés de la volonté de Dieu. Ce matin, nous avons peut-être conscience qu'il en est ainsi pour une chose dans notre vie. Ce matin, le Seigneur veut signer notre libération. Ce matin, le Seigneur veut signer notre levée d'écrou. Nous sommes emprisonnés, en liberté provisoire, si je peux m'exprimer, ou plutôt en détention provisoire, parce que nous avons mis notre vie sous une autorité qui n'est pas l'autorité du Seigneur. Un seul peut nous lever d'écrou, c'est le Seigneur. Mais il nous appartient, à nous, de prendre la décision. Vous savez que si on vous envoie un document administratif et que vous n'allez pas le chercher à la poste, ce document est nul. J'étais dernièrement, parce que ma femme s'est fait voler son sac, alors elle a dû refaire tous les papiers, c'est très astreignant, c'est très embêtant. Et on était à la préfecture, et la préfecture nous dit, écoutez, faites bien attention, surveillez bien le facteur, parce qu'on a des facteurs qui n'ont pas distribué le courrier. Alors dans ces conditions-là, le document est renvoyé à la poste, il est gardé 15 jours, et après 15 jours, il est renvoyé à la préfecture. Et là, il est détruit. Et il faut recommencer à zéro. Payer le timbre fiscal. Alors, j'aime autant vous dire que j'ai surveillé le facteur. Parce que franchement, déjà, c'était très astreignant, mais en plus... Mais imaginez, le Seigneur vous envoie un courrier. Il vous appartient de le retirer. Il vous appartient de décacheter. Il vous appartient de le mettre en pratique. Nous ne pouvons pas nous laver les mains en nous disant, le Seigneur va tout faire. Nous avons besoin de faire le choix. Nous avons besoin de prendre la décision. Dans l'Église, les choses ne s'amélioreront que dans la mesure où j'aurai, moi, le désir de faire la volonté de Dieu. C'est tellement facile de dire, oui, mais le problème vient de tel et tel. Ou c'est parce que tel et tel frère ou telle et telle sœur m'a dit ceci ou cela. Ou parce qu'il y a ci ou il y a ça. Ou ça a été mal organisé. Et si... On trouvera toutes les excuses pour ne pas faire la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu commence par ce que je dois faire moi, par la décision que j'ai à prendre de manifester la vie de Dieu en moi, d'aimer mon frère, ma sœur, comme moi-même, avec l'amour du Seigneur et sans hypocrisie, et de faire la volonté de Dieu pour ma vie. La personne qui m'avait aidé à faire le pas et à prendre une décision à la fin de l'année m'a dit « Commence l'année sous de bons auspices ». Alors souvent, effectivement, les débuts d'année, c'est les bonnes résolutions, qui ne durent pas longtemps. On nous a souvent prêché là-dessus, et c'est la vérité. Mais j'ai compris que cette résolution-là, ce n'était pas une résolution d'un instant. C'était un désir sincère, complet de faire la volonté de Dieu. Et je n'ai pas regretté d'avoir pris cette décision. Parce que le Seigneur m'a béni. Et désormais, je peux vous parler avec une parfaite franchise, avec une parfaite tranquillité, parce que le Seigneur a remis pleinement sa paix dans mon cœur. Et j'ai le désir que chacun, nous goûtions à cette paix, car elle est bonne, la paix de Dieu. La chair est faible, c'est vrai. Nous sommes confrontés à la faiblesse de notre chair. Dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Dans Hébreux 12, verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Le péché nous rattrape facilement, parce que nous sommes dans une chair qui nous rend, comment dirais-je, sensibles au péché. Nous avons des appétits, nous avons des désirs qui sont naturels, mais ces désirs naturels sont dévoyés par Satan. À la fin, il va rajouter la gloutonnerie. À l'amour, il va rajouter la pudicité. À tous les besoins que nous avons physiques, il va rajouter des excès. Et c'est comme ça que Satan a son pouvoir sur le monde d'aujourd'hui, non pas dans les appétits naturels, mais dans les surappétits qu'il rajoute par-dessus. Faisons le bon choix. Rendons grâce à Dieu lorsque nous mangeons, lorsque nous buvons. Rendons grâce à Dieu pour les bénédictions qu'il nous donne. Chaque jour, en me levant, la première chose que je fais, c'est louer le Seigneur pour le nouveau jour, pour les habits que je porte,
pour le travail qui me permet de gagner mon pain, le pain que le Seigneur m'apporte, mais aussi parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, pour la parole qu'il me donne, pour le ministère, pour les dons spirituels. Je loue le Seigneur pour l'Église qui m'a accueilli, parce qu'elle a été pour moi comme une famille. Et en dépit de toutes les difficultés, en dépit des épreuves qu'on a pu traverser, elle est restée et demeurée ma famille. Vos parents restent et demeurent vos parents, même lorsque vous traversez une crise. Même lorsque vous êtes dans une situation où ça va très mal. Vous ne pensez jamais à vous dire « je vais divorcer d'avec mes parents » et en chercher d'autres qui sont plus avenants. Non, vous aimez vos parents, alors vous resterez attaché à vos parents. Je suis attaché à l'Église de Mont-de-Lange. Et ma paix, c'est de faire la volonté de Dieu et de vivre et de persévérer dans la vie de cette Église. Je suis attaché au ministère de cette Église. Je suis attaché aux frères qui viennent jouer de la musique, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse d'Olivier, de Sydney, qu'il s'agisse d'Alex ou de tous les autres. J'ai toujours un grand plaisir de les voir venir en scène et de nous faire chanter, parce que c'est la bénédiction de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Je ne vois pas dans mon cœur de différence entre les uns et les autres. Je ne cherche pas à savoir qui joue mieux ou moins bien. Ce que je cherche, c'est à louer le Seigneur. Je suis attaché au ministère qui a été institué ici à Mont-de-Lange, à notre frère et à son épouse qui sont ici présents. Je suis attaché parce qu'ils sont pour nous un père et une mère. Et je ne pense pas un instant divorcer de notre couple pastoral parce que je me sens bien ici. L'épreuve ne nous empêche pas d'être heureux. L'épreuve peut nous détourner de la vérité, mais ayons le réflexe de choisir la bonne part, de regarder dans la bonne direction. Le Seigneur veut nous bénir aujourd'hui. Il y a une dernière chose avant que je termine, que je voudrais vous partager, à la suite des faiblesses de la chair, c'est l'alibi de la tentation. Dans Jacques 1, versets 13 à 15, il y a cette parole qui nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Nous avons certes une décision minime à prendre. On dit toujours que le Seigneur a fait 99 pas et que nous n'avons qu'un à faire. Mais ce pas, il faut le faire. Les Chinois disent que ce n'est pas un homme qui dit qu'il veut acheter Dieu avec tout son argent est un fou. Dieu l'achète avec le premier sou et avec le dernier, avec toute notre vie. Ce n'est pas simplement avec une somme qu'on s'acquiert la grâce de Dieu. De même, aujourd'hui, nous devons comprendre que nous avons tout reçu en Christ. Nous n'avons qu'une décision à prendre, qu'un mot à dire. Seigneur, prends mon cœur, mais abandonnons-nous vraiment à lui. J'ai coutume de dire aux personnes qui vont s'engager dans les eaux du baptême, tu sais, le baptême, c'est comme le mariage. Tu te maries avec le Seigneur. Et aussi importante est la cérémonie du mariage, que ce soit à la mairie ou que ce soit à l'église, aussi importante face à la solennité du moment, face à l'importance de l'enjeu, aussi importante est celle de la prise de position lors du baptême. Pour toutes les personnes qui se sont engagées récemment et qui sont passées par les eaux du baptême, ayez en vous cette pensée. Vous vous êtes mariés avec le Seigneur. Il n'est pas question de divorce. Il n'est pas question de séparation. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est vous former avec le Seigneur un couple assorti, un couple béni. Le Seigneur a fait de l'Église une épouse parée, préparée, ornée, qui doit se préparer pour le jour où il va l'enlever. J'aimerais que maintenant, nous inclinions nos têtes. J'aimerais que nous nous placions devant le Seigneur maintenant. Je sais que c'est difficile de prendre une décision. Je sais que souvent, on a des tas d'excuses. En se disant, oui, mais je suis trop timide, j'ai la langue embarrassée, je ne sais pas comment dire tout. Mais ce matin, le Seigneur est présent. Il est là à côté de vous. Vous ne le voyez certainement pas, mais il est présent à côté de vous et il est dans votre cœur au travers du Saint-Esprit.
Et ce matin, si vous avez compris, si vous avez été interpellé, si vous avez entendu la parole ce matin, vous pouvez prendre une décision. Ce matin, vous pouvez vous engager avec lui. Si vous vous êtes rendu compte que vous avez quelque chose qui vous tient encore esclave, ce matin, vous pouvez déposer votre esclavage. Ce matin, vous pouvez décider de changer de chemin. Ce matin, vous pouvez décider de valider votre mariage avec le Seigneur, de vous engager pleinement. Ce matin, vous avez compris que vous avez un seul pas à faire, mais qu'il vous appartient de le faire. Faites ce pas. Vous ne le regretterez jamais. Alors, y a-t-il quelqu'un, ce matin, qui désire être béni? Y a-t-il quelqu'un qui désire saisir au vol, au bond, la promesse du Seigneur? Je témoigne ce matin que le Seigneur vaut la peine qu'on le serve, qu'il n'y a que pour nous que de la bénédiction. Il y aura des épreuves, certainement, mais vous aurez toujours le Seigneur pour vous soutenir. Alors si quelqu'un veut être béni ce matin, qu'il lève la main, qu'il se consacre, qu'il donne sa vie, même s'il s'est déjà converti. Il ne s'agit pas de se reconvertir, on s'est converti une seule fois pour toutes. Mais il s'agit de dire ce matin et de confirmer devant Dieu et devant les anges que nous avons décidé de donner notre vie au Seigneur pleinement et complètement. Si nous n'avions donné qu'une partie, ce matin, nous voulons tout donner. Ce matin, nous voulons être bénis. Et ce matin, le Seigneur nous bénit. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour toutes les personnes qui ont saisi la promesse du Seigneur. Merci pour tous ceux qui ont le désir de continuer la vie avec Dieu au-delà même de l'horaire de ce culte. Le Seigneur reste et demeure avec nous. Lorsque nous aurons quitté ce lieu, que nous nous serons séparés, que nous retrouvons notre famille, nos activités de la semaine, le Seigneur restera toujours avec nous. Et il continue de nous bénir. Il envoie son esprit pour que nous soyons consolés et que nous soyons soutenus. Alors avant que nous nous séparions, j'aimerais vraiment vous apporter la bénédiction de la part du Seigneur et demander à Dieu de vous continuer de vous accompagner. Oui, Père, merci pour les promesses qui sont les tiennes. Merci pour les bienfaits que tu as préparés d'avance, pour les œuvres que tu as préparées dès la fondation du monde afin que nous les pratiquions. Merci parce que nous ne méritons rien, mais que nous avons tout reçu de toi. Ce matin, tu vas bénir tes enfants, tu vas les raccompagner chez eux, tu vas leur faire du bien, Seigneur. Oui, que l'amour du Père, que la grâce qui réside en Jésus-Christ, notre Seigneur, et que la communion du Saint-Esprit reste et demeure avec chacun d'entre vous, maintenant et jusque dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et passez un bon dimanche. Juste une dernière chose, une dernière petite annonce. Si vous avez ramené des habits, comme vous avez certains reçu un mail vous expliquant qu'on va envoyer des habits en République dominicaine par l'intermédiaire d'un frère du Luxembourg, il faut les mettre dans la salle des enfants et le frère viendra donc lundi soir pour ramener tout ça. Mais ne ramenez plus après, l'église ne doit pas non plus être un dépôt d'affaires, c'est aujourd'hui que ça se termine. Si on doit recommencer cette opération, on vous enverra un mail, on vous préviendra, mais ne ramenez plus d'objets après. Voilà, merci beaucoup pour votre engagement. Que le Seigneur vous bénisse.